J'ai jamais vu quelqu'un jouer puis je suis comme hey, ça me ressemble. Mais clutch, c'est ça, c'est. Je parlais avec ça avec des gars dans le vestiaire. En anglais ou en français? En anglais, évidemment, je suis inclusif. La force du mental. Salut tout le monde et bienvenue au podcast. Mon nom est Joey Alfieri et encore une fois, on a une émission extrêmement folle qui s'en vient dans les prochaines minutes. Écoute, notre invité cette semaine, on a sorti le gros cash. On est allé chercher le maraudeur des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy. On parlera de tout, de baseball. Non, pas de baseball, c'est du football ici, les Alouettes. On va parler de séries, les matchs éliminatoires qui s'en viennent. En fin de semaine, écoute, là, on joue pour de vrai. Là. La saison régulière, c'est cute, c'est le fun. Mais là, c'est win or go home. Donc, il faut absolument gagner ce match-là pour avancer, affronter les Tiger Cats de Hamilton la semaine prochaine. Évidemment, c'est match de revanche, rematch de la Coupe Grey en 2023. Les Bombers qui viennent à Montréal affronter les Alouettes. Puis c'est un match-up qui est quand même assez intéressant dans le sens que les Bombers ont gagné les 2 matchs de la saison régulière. C'était des matchs serrés, mais Davis Alexander n'a pas joué. Donc, est-ce que c'est avantage Davis parce que les Bombers n'ont jamais vu ou est-ce que c'est avantage aux Bombers parce que Davis n'a pas affronté les Bombers cette année? J'ai eu une bonne conversation avec Davis Alexander cette semaine après la première pratique de la semaine mardi et il m'avait dit que même s'il n'a pas joué, il était sur les lignes de côté, il était habillé, c'était le 3e quart la semaine passée. Et il m'avait mentionné que, juste en le regardant du niveau du terrain, il a appris des choses. Et après chaque jeu, il retrouvait son iPad, il regardait, puis ce qu'il pensait dans sa tête, c'est ce qu'il voyait sur les reprises vidéo. Donc, Davis dit, il n'a pas nécessairement dit que c'est un avantage ou pas, il a juste dit que même s'il n'a pas joué la semaine passée, qu'il en a beaucoup appris sur les Bombers, les Blue Bombers de Winnipeg. Donc, ça devrait être le fun. Écoute, au stade Percival Molson, si vous n'avez pas vos billets, il en reste. GoHouseGo.com. Mais si vous venez au stade, habillez-vous en bleu. C'est notre campagne, notre slogan pour ce match-là. C'est chez nous en bleu. Donc, on veut s'assurer que tout le monde soit en bleu. Peinturez-vous la face en bleu. Perruque bleue. Jeans bleu jeans bleu. Hey Sam, t'es-tu impressionné que je connais bleu jeans bleu? T'aimes ça, hein? Donc, mais plus sérieusement, tu sais, Montréal, match éliminatoire, j'aurai toujours le souvenir en 2023 quand les Alouettes, les Tiger Cats sont venus à Montréal jouer la demi-finale de l'Est. Et la foule était tellement bruyante que les Tiger Cats, l'attaque des Tiger Cats a pris 2 punitions de hors-jeu. C'était fou, là, le bruit. Là, c'était aussi bruyant que Winnipeg, même plus. Aussi bruyant que Saskatchewan. Je vous dis, là, on était moins de personnes, mais le son était débile. Le niveau là, de son que vous avez fait était incroyable. Et je vais vous dire ça, ça c'était il y a 2 ans, mais il y a quelques semaines à Ottawa, vous étiez tellement nombreux, vous avez tellement fait de bruit qu'il y avait un 2e ou un 3e essai et 1 verge à franchir à la ligne de 1 pour le rouge et noir. Et les partisans des Alouettes ont tellement fait du bruit qu'il y a un joueur de ligne à l'attaque qui était hors-jeu, puis ils ont reculé ça de 5 verges. Donc, au lieu de 3e et 1 de la ligne de 1, c'était 3e et but de la ligne de 6. Donc, là, le rouge et noir ont marqué, là, ça, c'est autre chose. Mais quand même, tu sais, c'est vraiment le bruit de foule. Et je le dis tout le temps, le football, ce que j'adore du football, c'est que les partisans ont un impact direct dans le match. Vous pouvez rendre la tâche plus difficile que Zach Collaros et l'attaque des Bombers. Ça, c'est un fait. Et je vous dis, juste en suivant des journalistes à Winnipeg, première pratique de la semaine des Bombers, mardi, ils ont pratiqué avec du bruit, de la bruit de foule. Donc, eux autres, ils s'attendent à ce que vous soyez bruyants.
parce qu'ils l'ont vu sur les bandes vidéo, ils l'ont vu à la télévision, que les matchs des séries à Montréal, c'est bruyant. Donc, ils ont pratiqué ça tout au long de la semaine pour être préparés pour ce match qui s'en vient. Et on va parler du match qui s'en vient et on va parler un peu de la vie de Marc-Antoine Dequoy. On le connaît très bien, mais on va apprendre un peu plus sur le personnage. Monsieur Marc-Antoine Dequoy va joindre à nous dans quelques instants. Défensivement, on a été solide sur notre première séquence. Oh, le dégagement qui a été bloqué par Marc-Antoine Dequoy. Et c'est récupéré par Dequoy. Au 10, au 5. Boum! Un jeu d'éclat par les unités spéciales. Et les Alouettes augmentent leur avance. Re-bienvenue au podcast. Écoute, on a sorti le gros budget aujourd'hui. Il reste plus de cash. Je sais même pas si on peut faire un podcast la semaine prochaine si on gagne contre Winnipeg en fin de semaine parce que on sort le gros cash pour Marc-Antoine Dequoy. Demi de quoi? Non. Maraudeur. Bon, commence pas ça. de Mais j'ai Montréal. une solution pour ton problème d'argent. Oh, il n'y a pas de solution. Mais oui, Non, il y en a va pas. voir KO Sport TV puis fais-toi acheter par eux autres. Je pense pas qu'ils sont intéressés par Tu penses pas? un petit anglo. Moi, je pense que Louis aimerait ça. Tu penses? Ouais. On va l'envoyer à Louis. Fais l'appel. Ah oui, pourquoi Tu pas? connais du monde là-bas? Ah, peut-être. Je te verrai avec Sacha faire un petit podcast. là. Non, ça, je suis pas capable. Je peux pas sentir Sacha. Ah, arrête-moi ça. Sacha, c'est pas... OK, mais premièrement, bienvenue, Marc-Antoine. Ça Merci fait plaisir. d'avoir accepté Ça fait un grand plaisir. Pour même pas une scène. C'est apprécié. Gratuitement. Gratuitement. Ça fait combien de temps comment tu as rencontré Sacha pour la première fois? Fait que Sacha Gavami, qui est mon Ton agent. oui. Ouais, c'est mon agent de joueur et aussi... J'en reviens pas qu'on lui donne du air. il en manque, il en a pas assez. Oh, il est pas assez souvent ouais, devant la c'est ça. caméra. Mhm. Dans le fond, je l'ai rencontré 2019. J'entamais ma 4e année à l'Université de Montréal. Il m'a écrit. Et évidemment, on est conscient, les joueurs, qu'à notre 4e année, c'est là qu'on se fait repêcher. Fait que là, j'ai Sacha qui m'écrit. Puis moi, je pense, il va peut-être parler CFL. Et il a Laurent Duvernay-Tardif. Il y avait un gros nom qui était très connu aussi à l'époque, encore aujourd'hui. Fait que quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de son plan de match. Puis moi, je pensais que c'était la Ligue canadienne. Il m'a dit, Marc, je pense que tu as une chance d'aller dans la NFL. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me disait qu'il me voyait dans la NFL. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai dit, j'aime ton ambition. Puis lance-moi ça. Lance-moi cette balle-là, on va voir ça va aller où. Puis ça a été quand même loin. Sacha, c'est mon grand chum, pour ceux qui ne savent pas, parce que il y a du monde qui écoute, qui connaissent pas Sacha ou qui ne connaissent pas, puis ils savent pas, ils comprennent pas mon sens de l'humour. État des forces des clients de Sacha, tu penses que tu te trouves où? Oh, All-time. catégorie? Ben, all-time, c'est évidemment Laurent. Théo Bennett, là. Sacha, Théo. souvent, il se trouve à Chicago plus souvent qu'il se trouve au Stade Purcell-Molson, je trouve, mais c'est correct. Ben parce qu'avec l'Internet aujourd'hui, tu peux tout suivre. Ouais, tu peux tout suivre en ligne. Ouais. Ça, all-time, je veux dire, c'est Laurent. Ouais. Sérieusement, Théo doit être... Ouais. C'est trop tôt encore, mais c'est tout un joueur de football. Partant, Ah ouais, c'est sa première année, là. Deuxième, ouais. Deuxième, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Deuxième année. Mais le gars, il n'a même pas été repêché. Mm-hmm. Le gars, il a signé comme agent libre. C'est Ouais. ça qui est impressionnant, là. Fait que ça, c'est le deuxième all-time. Puis après ça... C'est toi, là. C'est peut-être moi. Mais en même temps, je sais pas. On va dire quoi? C'est Devin Veresak? Mais non, c'est toi. Ben, je veux dire, il y a eu Mathieu Betts aussi. C'est toi. Ah, on sait pas. Ben, sait pas quoi. Je veux dire, la carrière n'est pas encore terminée. Si on reste juste football, si on va l'ensemble à l'extérieur du football, parce qu'il fait agent de joueur, mais aussi agent relationnel, là, OK, peut-être. Je suis pas bon pour me vanter. Fais-le pour moi. Vante-moi. Oui. On a En fait, on devrait tourner la caméra. À Sam? Ouais, Ben mais oui. j'essaie de la chaque semaine, puis il veut pas. Parce que lui qui est derrière la caméra, C'est le ça. magicien de ce Non, podcast-là. on parle de Sam. Je te donne un shout-out à chaque semaine? C'est-tu vrai? Chaque Ok, semaine. tu Mais vois. tu le fais en fin d'épisode quand plus personne Non, écoute. non, c'est pas vrai. Ben non, pas du tout. En plein milieu d'entrevue avec Najee Murray la semaine passée, on voulait chanter une chanson ensemble, on t'a invité, tu voulais pas. Ouais, c'est ça. Ben, C'est tu vois. vrai. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Je veux te parler avant qu'on embarque dans le match, Marc-Antoine. Ton expérience, toi aussi, tu n'as pas été repêché dans la NFL, mais tu as signé avec les Packers. Comment tu as vécu tout ça? Tu sais, évidemment, tu as écouté le draft. Est-ce que tu t'attendais à être repêché en fin de draft? Je me suis pas fait repêcher, signer ça. C'est ça. Mais est-ce je que m'attendais t'avais des pas. attentes? Ok. Non, je m'attendais pas à me faire repêcher. C'est assez clair que si j'avais une chance, c'était comme joueur autonome. Ouais. Mais c'était durant la pandémie, c'est ça qui était... Ouais, c'est vrai.
Tu sais, j'ai aucun regret, puis tu peux rien contrôler. La seule affaire que peut-être aurait été plus le fun, c'est pas de pandémie, puis d'être avec ma famille, tu sais, avec mes amis, de vivre ça quand je reçois l'appel des Packers, tu sais, pour me féliciter qu'ils vont me prendre. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, vivre ça avec eux autres, puis de célébrer, de me mettre chaud marde. Mais c'était pas la réalité. On était chez nous, c'était la COVID. Donc, c'est peut-être juste ça. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre, toute cette période-ci. Quand tu y repenses, c'est comme on a vécu une guerre mondiale à notre façon. Mais aussi, tu sais, avec la pandémie, t'as pas vraiment, tu sais, corrige-moi si j'ai tort, là, mais t'as pas vraiment eu une vraie chance de faire le club, right? Ben, c'est sûr que, ouais, non, c'était difficile parce que généralement, dans le temps que j'étais là, c'était 93 joueurs qui faisaient une équipe. Ouais. Et tu fais un camp d'entraînement complet. Et il n'y a pas vraiment de coupeurs. Il y a des coupeurs si vraiment t'es vraiment pas bon. Mais généralement, ils essayent de garder tous les joueurs pour les bodies, comme on appelle, avoir des corps du monde disponibles dans le camp parce qu'il y a des blessures qui arrivent. Puis aussi pour les répétitions, pour aider certains des vétérans. Fait que c'est après les games pré-saison que là, les grosses coupures arrivent. Fait qu'au moins, je m'avais dit, tu sais, j'ai signé, je fais partie des 93, je vais avoir un camp complet, je vais avoir quelques games pré-saison. Si ça marche pas, ben au moins, j'ai pu tout donner. Puis là, malheureusement, la COVID arrive, puis la règle aux États-Unis, ils ne savaient pas trop comment réagir à ça. Ils se sont dit, on va couper l'équipe de 93 à 80. Ça va limiter le spread. Puis toi qui n'es pas repêché. Puis moi qui n'ai pas repêché, qui est canadien, c'est sûr que dans un moment où c'est que l'économie est plus difficile, on pense local, surtout aux États-Unis, donc ça a été plus difficile. Est-ce que le résultat aurait été le même au final? Peut-être. Peut-être que j'aurais été retranché plus tard, mais au moins j'aurais pu avoir la chance complète puis l'expérience. Mais je suis quand même content parce que jamais dans ma vie, j'avais pensé avoir une chance parce que moi, je me vois plus comme un athlète du 200 ou 400 mètres qu'un joueur de football. Je suis juste un athlète qui s'est mis au football, qui a adoré jouer le football puis qui l'a compris. Mais naturellement, si tu me regardes, je suis plus fait sur le long puis c'est plus ligne droite, là, ma force. Le 40 verges, tu l'as couru en 4-3-5. Il y a du monde qui disent 4-3-6, donc je vais pas le nommer, mais ici, qui je parle. Le chrono est un peu lent. Il est un peu lent à peser sur non, le mais chrono. supposément, c'est 4-3-6 sur le database des joueurs. Ouais. Moi, on m'avait dit 4-3-5. Je l'ai accepté, 4-3-6, c'est correct. 0.1, on s'en fout. T'as fait un mois avec les Packers. T'as reçu un petit cadeau des Packers. J'ai vu sur ta story Instagram. Explique-nous ce qui s'est passé cette semaine. Ben, c'est drôle, hein? J'ai reçu une carte de bonne fête d'une équipe que j'ai toffé un mois de temps. Hey, c'est malade. Puis c'est pas, tu sais, c'est une carte générique Happy Birthday, mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que tu le rouvres, puis il y a les signatures du personnel des Packers. À la main, j'ai à la main, remarqué, là. Dans c'est pas story, juste. Au début, je me dis, c'est pas super. Tu t'envoies une carte, tu sais, c'est la database des adresses, t'envoies les cartes à l'année. Mais là, c'est. En plus de ça, eux autres, il faut qu'ils la signent. Mais tu sais, c'est comme j'ai même pas fait une saison, là. Ah, c'est cool, non? Il y a du monde, tu sais, c'est à peu près un roulement de 100 joueurs par année. Fait que c'est comme, hey, ils doivent en avoir des cartes, eux autres. Ouais, pour vrai. Ah, c'est de coûter. Mais moi, c'est ça que j'ai dit. C'est là que tu vois la différence entre une ligue à millions de revenus. Attention. Et milliards de revenus. Fais attention. Non, c'est juste niveau d'argent. C'est pas Je te confirme que tu vas jamais recevoir une carte. Oh non? Des Alouettes. Jamais. Moi, je pense que Sam va m'en envoyer. Oh, Sam, peut-être. Mais ça va sortir de sa poche. Tu vas jamais m'envoyer une carte? Peut-être moi, personnellement, mais je pense pas. Les Alouettes. Mais j'avoue que vous avez arrêté aussi de faire les bonnes fêtes. Ouais, on attend un commanditaire pour celle-là. On va ramener ça. Mais vous êtes trop de joueurs qui se fait couper, qui se honnêtement, on le faisait. On va faire du behind the scenes. Hein. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui nous ont demandé de ne pas le faire. Puis on peut pas ne pas le faire pour la moitié des joueurs et de le faire pour l'autre moitié. Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas qu'on célèbre leur fête. Sérieusement. Ah ouais? Ouais. J'ai eu la conversation avec une couple de personnes. OK, bah, je veux dire, c'est le choix, c'est son choix. En fait, qu'est-ce que tu peux faire, c'est quand on remplit un formulaire en début d'année. Veux-tu qu'on fasse un visuel pour ta fête non, ou mais, non? Tu sais, oui, tu peux, on a des 25 000 questions à répondre. Une question de plus pour ta fête, ça serait pas tough, là? Une chose que je t'ai jamais dit en parlant de ta fête, t'es né exactement le même jour que mon frère. 15 septembre 94, je te l'ai jamais dit ça. T'es sérieux? Ouais. Puis tu m'oublies tout le temps. Je t'ai pas oublié. Ah, je ne l'ai pas souhaité cette année. Tu m'as pas souhaité cette année? Ah, c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai, j'oublie. On voit c'est quoi tes priorités, ton frère. Ouais, oui. Tabarouette. Oui. Moi, je pensais qu'on était des frères. Mais on l'est. Brothers for life. Je veux plus sérieusement, tu sais, on rentre en playoff, puis
celle-là, je pense que je te l'ai jamais compté pour vrai, mais j'ai rencontré ton père une couple de fois. Tu sais, on avait fait des contenus, on est allé faire le tour à l'île Bizarre. Moi, j'ai rencontré où t'as grandi. Puis avant la Coupe Grey, il y avait, c'est peut-être 2-3 heures avant la Coupe Grey, il y a un joueur, un de tes coéquipiers qui est encore là. Il cherchait sa famille parce qu'il fallait qu'il donne un manteau à son père. Puis j'ai dit, hey, bah, tu sais, t'as une game qui s'en vient, là, quand même importante. Je vais prendre le manteau. Donne-moi le numéro de tes parents. Je vais aller amener le manteau. So là, j'avais de la misère à trouver le père à ce joueur-là. Plus dans le chaos d'une Coupe Grey. Ouais, en plus, il y avait plein de monde. C'est littéralement à l'extérieur du stade. Mais j'ai croisé ton père. Puis on a eu vraiment une bonne conversation de 2-3 minutes sur le match. Puis, tu sais, les clés, tu sais, j'étais nerveux, je voulais vraiment gagner le match. Puis, je pense que lui aussi, il se sentait aussi. Mais honnêtement, on a tellement eu une belle conversation de 2-3 minutes. Puis, ça m'a tellement rassuré. Je sais pas si moi, j'ai rassuré, par exemple. Peut-être c'était l'inverse. Mais pour moi, il m'a tellement rassuré. Monsieur de quoi? J'étais comme... Honnêtement, c'est un de mes beaux souvenirs de la journée de la Coupe Grey. Ah, tu m'avais jamais conté ça. Ouais, je t'ai jamais conté celle-là. Mais il est bon, mon père, pour rassurer le monde. Il y a un peu ce côté-là, Papa Bear. Puis, tu sais, moi, je joue un mauvais match, puis... Mais comment? Non, mais... Ça arrive? Bon, on va pas rentrer là-dedans. Ça arrive... T'as-tu des mauvaises journées au travail? Oui. Ah, c'est ça. Toi, au moins, t'es pas à TV. C'est ça la différence. Ben, ouais, YouTube. Ouais, c'est vrai, quand tu fais des mauvais lives... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais il est tout le temps positif. Mais non, toujours. Non, il est bon. Mais il était coach aussi au football. C'était ma mère. Coaché, right? Me coaché. C'était ma mère qui l'avait forcé. Ouais, il voulait pas. Ma mère a forcé. Tu t'en vas coacher. Oh! Puis finalement, il adorait ça. Fait que, mais il était très bon. Il y a ce côté-là un peu de coach en dedans de lui. Ouais. Non, c'est un très beau souvenir. Puis je voulais te le mentionner. J'oublie toujours de te le dire. Juste parce que je sais qu'il y a du monde qui sont tellement impatients en ce moment de savoir est-ce que tu as été capable de porter le manteau finalement. Ouais. Parce que c'est ça que le monde veut vraiment savoir. Le père à James Letcher a eu son manteau. Ok, parfait. Ah, là. C'est bon, oui. Je sais que tes 20 auditeurs sont tellement... C'est plus que 20. Un peu de respect pour notre... 25! Non, c'est pas 25. Non, comment... Sam, moi, les chiffres... Bon, je fais le travail le mieux que je peux. Mais Sam, il prend ça à cœur. Sam, il prend ça à cœur. Pour vrai, on a vraiment beaucoup de croissance depuis que... J'aime vous niaiser avec ça. Que Sam et moi, nous sommes arrivés... Sam, 2021? Ben pour elle, les gars, depuis que vous avez pris ça roule, là. T'écoutes à chaque semaine? Moi, je dis TikTok, c'est incroyable comment ça pogne. Ouais, TikTok, ça vient... ouais. Ben, tu sais, des fois, il y a des bons coups. Comment tu définis... C'est quoi ta définition quand je te parle d'un joueur de football défensif clutch? Ouh, clutch. Donne-moi ta définition. Puis, je veux pas trop te donner de compliments, mais je trouve que t'as toujours été un joueur clutch. Ah ben j'apprécie. Je pense aussi que je me considère un peu plus de ce côté-là. C'est toujours été un peu mon style de football. Ouais. Faire des jeux à des moments opportuns. Mais clutch, c'est ça, c'est... Je parlais avec ça avec des gars dans le vestiaire. En anglais ou en français? En anglais, évidemment, j'étais inclusif. Et je mettais un peu de français par-ci par-là. Et on disait comme quoi, tu sais, pour gagner une Coupe Grey, c'est pas juste avoir une bonne offensive ou une bonne défensive ou des bonnes unités spéciales. Faut qu'il y ait ce jeu d'étincelles. Comme si tu regardes toutes, je pense, les équipes qui ont gagné un championnat, il y a eu ce fameux jeu que tu peux dire, ça, qu'est-ce qui a fait démarrer. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. C'est pas juste être bon, c'est être excellent. Fait que c'est là que tu réalises qu'il y a des joueurs clutch. Ça vient très important, puis ça vient à un prix aussi. Mais selon moi, c'est cette définition-là. C'est de faire des jeux à des moments opportuns parce que quand le moment est gros, des fois, là, vous le réalisez pas, mais pour vous, c'est attraper un ballon, mais il y a tout le contexte aussi derrière, faire un sac du corps. C'est des affaires comme ça qui changent une game. Puis des joueurs comme ça, il y en a plusieurs aux Alouettes, selon moi. Davis, je pense qu'il est... Davis, c'est drôle, j'en parlais à Davis hier, puis Davis n'a jamais joué en tant que partant, là, il n'a jamais joué dans un match de play-off. Mais, oui, c'est vrai. Son premier camp d'entraînement en 2022, tu joues ta carrière. Là, il était le 5e quarterback derrière Ben Holmes sur le depth chart. Puis tu arrives, tu as une séquence à l'attaque, puis
puis tu marques toucher de la victoire, ou il a donné l'avance aux Alouettes, puis les Tiger Cats sont revenus, ils ont marqué le placement de la victoire, mais la semaine d'après, c'était la même chose, toucher de la victoire, il restait plus de temps au cadran. Sa grosse passe au Percival Molson, dans son début, c'était avec Fabian Guerra. Ouais, tabarouette, t'as une mémoire. C'est qui qui a marqué de toucher? C'était pas un toucher, c'était la passe de toucher. Ah, c'est arrivé short? Ouais. Ah, c'était une incroyable passe. Je pensais que c'était une passe de toucher. Non. Le porteur? Ouais. Giraud. Ouais. Réjean Giraud, l'ancien des Carabins. Oui, ouais, c'est vrai. C'est très bon, mon sang. Hey, on a de la mémoire Hey, c'est ici. assez, man. C'est Marc-Antoine qui est sur le spotlight. Là, calme-toi. Mais tu sais, évidemment, le toucher à Toronto, évidemment, c'est clutch. Cole Speaker l'attraper 3e et 5, c'est clutch. La course avant ça de Cody Fajardo, 2 et 18, c'était un 3 et 5, c'est rendu un 3 et 5, c'est une course de l'attrapé de Phil Pott. Le donc, one and catch de Mac. Tu sais, c'est tous des moments. L'interception d'Ento. Oui, c'est clutch aussi. Oui, c'est tous des jeux clutch. Tu sais, donc c'est sûr que des gros jeux, on va en prendre n'importe quand, c'est sûr, mais il y a des moments mais clutch, c'est la définition. C'est un gros jeu à un moment important. Parce que toi, c'est drôle, ton toucher, c'est ton première séquence à l'attaque des Argos, mais, mais ils ont drivé le terrain. Ils ont drivé le terrain, ils sont 16-2, ils ont 9-0 à la maison, puis là, le match change de même. Là. Mais après ça aussi, qu'est-ce que le monde se rappelle pas, c'est qu'on rembarque en défensive, parce qu'on a scoré. Oui. Ils nous redrivent le terrain. 3e essai et une verge, puis ils n'ont pas eu 2 fois. C'est arrivé. Fait que, moi, je pense que c'est ces 2 drives-là que s'ils scorent, c'est un autre match complètement différent. 100%. Je suis d'accord avec toi. T'as connu une bonne saison, mais on dirait que t'as terminé en force. Ah, ok, tu penses pas? Non, j'ai pas connu une saison à ma hauteur, je pense. J'ai terminé en force. Puis l'important, c'est comment on va terminer. C'est juste ça qu'on va se rappeler, mais je suis un peu plus critique de moi. Ça, j'ai eu des blessures qui n'ont pas aidé, mais c'était pas la saison à la hauteur. Je pensais que j'allais être capable de... Mais tu peux-tu flipper la switch? Parce que honnêtement, pour nous autres, à l'extérieur, on dirait que c'est ça qui est arrivé. Là. Ouais, ça clique plus. Je pense que les opportunités sont plus présentes aussi. Je me fais plus tester aussi, je suis dans la position de faire plus de jeux, mais aussi je fais les jeux. Donc, c'est une combinaison de plein d'affaires. Tu sais, j'essaie pas trop de y réfléchir parce que je suis dedans. Je vais jour le jour. Mais après la saison, je vais essayer de regarder un peu plus s'il y avait un point, pas cumulatif, mais un point central qui a fait que ce changement-là. Tu sais, on dit la Switch, t'aimerais ça que la Switch soit toujours en... Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est pas, on n'est pas tout Michael Jordan, puis la Switch est toujours... T'aurais dû avoir 2 interceptions à Winnipeg, ça, on n'en parlera pas. pas. Mais, puis un fumble recovery pour un touché. Fumble recovery pour un touché aussi, ouais. Mais écoute, c'est quelque chose que je sais pas pourquoi j'y ai pensé, là, mais tes 3 derniers matchs à Winnipeg, là, c'est 4 interceptions. En 2023, on s'est fait défendre. Au mois d'août, on s'est fait défendre. Je pense qu'ils ont marqué 48 points contre nous autres, mais toi et Rich, vous avez marqué un touché chaque. Puis toi, tu avais une autre interception. 2024. L'an passé, c'était dans la même zone de début que cette année. Puis là, cette année aussi. Ouais. J'adore jouer à Winnipeg. Pour vrai? Oh, pour vrai, c'est ma place préférée à jouer. Ça et Ottawa, honnêtement, ça doit à part Montréal, là, mais... non, pour vrai, Ottawa, j'aime ça, mais... Oui, j'ai marqué un touché, mais je parle vraiment des places, pas avec le succès que j'ai eu. Moi, je parle de ton succès. Ah, ok, mon succès. Sauf qu'à Winnipeg et à Ottawa... Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, pour jouer... Jouer à Winnipeg, je sais pas, j'adore l'ambiance. Le fait que les fans sont juste à côté de nous, que ça crie, puis tout d'un coup... Moi, c'est ça que j'adore. C'est quand tu vas dans une place qui est autant bruyante que ça, puis que t'entends rien quand tu fais un jeu, c'est tellement des fois surprenant que le monde peut penser qu'il y a une erreur qui est arrivée. C'est pas supposé être normal. Tu fais une interception, puis c'est juste, tu sens là, l'énergie se faire tirer de leur corps. C'est vraiment impressionnant. Fait que moi, j'aime ça. Je pense que c'est la place, à part Montréal, évidemment, que j'adore le plus. Sur la route, là, on se comprend. Sur la route. Mais c'est juste le sport en général, mais tu sais, le football, c'est tellement bizarre. Tu sais, on n'a pas de succès à Vancouver là, depuis. Les joueurs ont changé, les coachs ont changé, tout le monde a changé, les personnes de contenu en marketing ont changé, puis on n'arrive pas à gagner, mais tu sais, pour toi, côté positif, à chaque fois qu'on joue à Winnipeg, tu as une interception. C'est juste, c'est bizarre la manière que ça roule, je trouve. Tu parlais BC ou Winnipeg, là? Donc, je dis, par exemple, à Winnipeg, à BC, on perd tout ça. C'est juste drôle. On change tout.
Puis on continue à perdre. Mais il y a Mais à quelque- Winnipeg, toi, à Ouais. chaque fois que tu vas, le corps change, les joueurs changent, mais toi, tu as toujours du succès là-bas. Mais c'est là que il y a peut-être tu sais, il y a la science du sport, vous vous rappelez de ça quand on écoutait ça? La Ouais. science du sport, là. Mais il y a la science du sport avec le mot momentum, qu'on répète tellement depuis longtemps, mais aussi avec la force du mental. Ouais. Tu sais, c'est cave, mais te sentir dans ta zone et te sentir en confiance, ça vient aussi jouer un effet. Puis je pense que qu'est-ce qui différencie les greats puis les joueurs au top au niveau du statut du GOAT, on va dire, Greatest of All Time, tu mettrais ça en sous-titre. C'est vraiment non, mais c'est vraiment la capacité de peu importe ils sont où, Ouais. sont comme à leur top. Comme tout le monde a un peu un glimpse de greatness, mais Ouais. de le maintenir. Ouais. OK, mais toi, tu te sens pas différent quand t'embarques sur le terrain à Winnipeg, là. Non, mais peut-être, je sais pas. Pour vrai? OK. Pour vrai, je sais OK. pas. Peut-être que oui. La Comme Coupe Grey cette peut-être. année, je sais pas si t'es au courant, là, mais... Ah, pour vrai? Non, mais T'es à pour vrai, Winnipeg. oui. Genre, à chaque fois que je vais à Winnipeg, tu sais, je sais que j'ai eu du succès là, mais j'ai eu du succès pas mal dans tous les stades que j'ai été. Ouais. Tu sais, je pense que j'ai une interception dans tous les stades que j'ai été, par Sask, peut-être. Mais je veux dire, c'est plus comme, je sais pas, c'est un... À c'est un- Vancouver, t'en as-tu un? Ben, j'ai Mais un... t'aurais dû. J'ai T'aurais dû en avoir l'interception un. que c'est pour un toucher qui n'a même pas été un flag. Fait que celle-là, 2023, Ouais. était plus tough. Ouais. Même T'en affaire souviens quand on parle ce de qui s'est passé momentum. La semaine précédente, t'en souviens ce qui s'est passé? Vernon Adams avait lancé 6 interceptions à Toronto. Oui, Ça, c'était la vrai. première séquence à Ouais, l'attaque puis- pour les Lions. Puis on fait T'avais ça. marqué un toucher Ouais, sur ça, le c'est- jeu. c'est Il y avait vrai. une punition. Ouais. T'as une bonne mémoire, c'est impressionnant. Sacrifice. Hey, j'adore les Alouettes, man. On peut te parler de trucs des années 2. Moi, honnêtement, j'ai suivi de très très près depuis la saison 2000. Ok, j'ai une question pour toi. Vas-y. Disons là C'est que... moi qui pose des questions, mais vas-y. Non, disons je- que ta c'est famille, ta famille est prise en otage, puis une personne vient te voir puis dit, tu choisis un sujet, j'ai une question. Si Alouette. tu réponds, Les Alouettes. c'est les Alouettes. L'histoire des Alouettes. Tu sais même pas c'était quoi ma réponse. Ma question en fait, mais, Ben, vas-y. mais Un sujet. un sujet Alouette. Ouais. Mais c'est pas ça. Tu t'as juste devancé, t'as caché le fun. Mais c'est correct. Tu veux-tu poser une question? Non, c'est bon, c'est posé. Fait que Non, si non, t'as donne-moi- un sujet, fait que c'est un sujet L'histoire des Alouettes. que si si t'as la réponse, ta famille survit, tu l'as pas, meurt, c'est l'histoire des Alouettes. Ouais, c'est rendu un peu rough ton affaire, là. C'est un podcast, c'est pas si sérieux que ça, mais oui. Ouais, l'histoire des Ah, Alouettes. maintenant, tu peux dire n'importe quoi dans un podcast. Hein. Ben, pas celui-là. Pas celui-là. Non. Commandité par. Beneva. Beneva? Aujourd'hui, ben Oh. oui, Beneva. Merci à Ben, Beneva. encore, regarde, prends une assurance pour ta famille si jamais Je suis cette déjà situation avec arrive. Beneva. Beneva? Ouais, déjà avec Beneva. Mes assurances, ça fait des années que je suis avec Beneva. Non, mais t'as une bonne connaissance pour elle. Selon toi, Ouais. ça serait qui le prochain joueur au temple de la renommée des Alouettes de Montréal? Ouais, Très mais long. c'est pas un... C'est longtemps qu'il n'y en a pas eu là, pour les Alouettes. Ben là. non, mais on vient d'en avoir 2. De quoi tu parles? Oui, mais je veux dire, moi je parle que leur nom va être affiché dans le stade. Oh, Jersey, ok, tu parles de chandail, pas de temple de la renommée, là, tu parles Ouais, de, ouais, de excusez-moi. chandail, ok, ouais. Ben, reformule la question pour ceux qui... Ok, les chandails retirés, tu parles? Ouais. Écoute, pour vrai, je pense qu'il manque de numéros disponibles, c'est ça le problème. Pour Mais vrai. je sais, mais on Mais entretient très cette honnêtement, discussion-là très comme s'il n'y avait honnêtement, pas de problème de numéro. Très honnêtement, je pense que si tu regardes ces chiffres de saison régulière, c'est pas impressionnant, mais ce qu'il a fait en éliminatoire, on peut pas ignorer, mais tu sais, Sonny Wade, le 14, pourrait. John Ouais. Bowman, le 7, devrait l'être. Éventuellement. Chip Cox, c'est presque 1000 plaqués. Ah, là, mais c'est gars, 979 Tu parlais de joueurs plaqués, là. défensifs clutch. Chip Chip Cox, Cox. ça l'était. Ouais, Lui, Chip- aussi, ouais. il y avait une grosse controverse. Ta controverse, c'était à Vancouver, mais lui, c'était la Coupe Grey à Winnipeg en 2006. Il a récupéré un fumble, il est allé marquer un toucher, mais l'arbitre avait sifflé. On a eu la possession du ballon, mais ils n'ont pas donné le toucher en 2006. On aurait pu gagner la Coupe Grey à Winnipeg contre les Lions. Ah, Dave ça, c'est Dickinson tough. avait fumble. Ça doit être crève-cœur. Ouais, Ouh là là. ouais. Je voulais pas aller à l'école le lendemain, mais ça fonctionnait pas de même dans mon temps. Winnipeg, tu sais, c'est parce que là, je t'ai dit 18 minutes, on est rendu à 24. Là, 24 minutes. t'as 24, vu? ça fait... Mais on gagne en fin de semaine si complètement ma phrase. Hey, Puis sors-moi pas si on marque plus de points qu'eux autres, là, je le sais. avec des ici, là, On va? je serais président des États-Unis. Oh, je pense pas. Toi pis t'es ici, là,
premier ministre Je du peux te Canada. donner mes points? Ben, Je te donnerai les miennes si tu veux pas donner les non, tiennes. non, mais je veux dire, c'est, Joue au sol? Faut arrêter de jouer au sol. je vais te dire que selon moi, Ouais. on gagne en fin de semaine. Je vais juste parler pour la défensive. Vas-y. Ça va être simple. Toi, tu parleras en général. Défensivement, on va connaître du succès si on contient le 20 et le 8 de Winnipeg. Ouais. Oliveira puis Et Collaros. Collaros. QB puis le running back, là, c'est clair. Ben, il y a des. Non, mais si je vais à Hamilton, on contient Lerler puis. C'est quoi la force? C'est quoi qui rend Zach Collaros si bon que ça depuis. Ben, connaître du succès après autant d'années où ce que tu te fais ramasser, tu te fais frapper. Tu sais, il est tough. C'est un tough son of a gun, Ouais. comme on dit. C'est bon, ouais. Pas besoin de biper. Pas besoin de biper. Ouais, tu biperas l'autre. Tu vas-tu jouer jusqu'à 37, toi? Toi aussi? Comme lui? Boy. Tu penses pas? Si j'étais un joueur de ligne, peut-être. Un joueur de ligne, mais c'est un quarterback. Ben, ou un carrière. Ah ouais? Si tu regardes. Mais c'est qui le joueur En demi-défensif c'est le tough. plus vieux de la ligue? C'est-tu Ciante Evans? Dans notre équipe? 34 quand même, non? TJ Lee, es-tu revenu à. Je pense qu'il est revenu à BC là, récemment. Ok, peut-être il doit être là-dedans. Gary Peters, quand même. Gary lui Peters, aussi, c'est là. le vieux. Ouais. Il n'y a pas beaucoup là, Non. dans ce âge-là, mais si tu regardes les lignes, les joueurs de ligne, offensifs et défensifs. Ouais, c'est vrai. Et Christy Landon Rice est de retour. Il m'a dit. Hey, ça, Même moi, il me l'a dit quand je l'ai croisé. Il dit ouais, le vieux bonhomme est de retour. J'ai dit ben, ok. J'aurais pas dit ça de même. Mais toi, le fait que. hey, Ouais. tu sais que c'est en temps double. Ouais, hein? mais j'ai plus. Tu me charges, là, je charge temps double. Ouais, Juste ça. parfait. Après combien de minutes c'est en double? Après 18, c'était temps double. Ah oui, Ouais. 18. Ouais, Ah, t'avais c'est bon, dit ça. 18. Hey, moi, je mange pas. Mais j'étais temps double. il y a une explosion de demi-défensifs blancs là, dans la NFL. The Exciting Whites. Ouais. Comment tu ils trouves ça? appellent? Tu sais, Cooper DeJean, il y en Ben a oui. de plus en plus. À Montréal, ça faisait longtemps. Puis, ok, toi, c'est différent parce que t'es capable de jouer, tu sais, comme demi-coin ou demi-défensif. Mhm. Sans rien enlever à Mathieu Proulx, là, mais je pense pas que, tu sais, vous êtes pas bâti de la même façon. Là. Lui, c'était purement un maraudeur, là, selon moi. Ouais. Ben, je veux dire, moi, si je me compare, là, pour vrai, à Mathieu Proulx, Étienne Boulay, Marco Bourriette, on va dire, ces gars-là, qui ont les maraudeurs Ouais. québécois, anciennement aux Alouettes, j'ai un style de jeu complètement différent. différent. Tu sais, eux autres, c'était les gros gars derrière. Mais tu sais, Mathieu, c'était pas le plus gros non plus, Ouais. mais il frappait quand même. Ouais, Mais tu sais, Étienne puis Marco... Mais Étienne, c'est le plus celui qui te ressemble le plus. ouais, le côté, plus. Mais quand même, style, c'était ouais. le gars... Étienne frappait. Tu sais, Oui, oui, oui. les gars, 100%. fait que c'était leur style où est-ce que ces gars-là, c'était comme... Ils restaient dans le poste, puis ils descendaient, puis c'était Ouais. des marteaux. Ouais. Moi, c'est sûr, c'est jamais été mon style, puis tous les scouters qui m'ont scouté ont toujours remarqué c'était quoi aussi mon style, c'était pas ça. Moi, c'est toujours été de faire des jeux. J'avais un nick pour le ballon, j'ai un flair pour le ballon dans les airs, de faire ces jeux à des moments clés. Ouais. C'est toujours été ça, ma game, puis... Mais c'est quand même bon sur le, pour le blitz Oui, aussi. oui. Mais tiens, on reste des joueurs de football, on s'est Ouais. plaqué, là. Oui. Mais l'affaire, c'est vraiment le fait que, aussi, à 6 pieds 3, je suis grand, je suis quand même mince, je suis quand même élongé. Fait que, tu sais, avec mes cheveux longs, je veux dire, il n'y a pas grand monde que je me regarde, je suis comme, oh, il ressemble à moi. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un jouer, puis je suis comme, hey, ça me ressemble. Tu sais, fait que Mais c'est. déjà, Étienne, Mathieu, les cheveux longs. Là. Je vous aime les deux, mais tu sais. Ah, c'est bon, ça. Non, mais je pense que des 4, et j'enlève rien aux autres, là, c'était des excellents joueurs. Ah là, non, pour mais vrai. Étienne était avec les Jets, là. Tu sais, Ouais, Étienne, ouais, dans pour ces vrai. années-là, que c'était encore pas connu, faire, tu sais, les Canadiens demi-défensifs. Oui, non, aller- c'est des excellents joueurs. Mais Ah, toi, ouais, je pense que t'es- tu serais plus capable de jouer comme demi-défensif ou comme demi-de-coin Ouais, avec ben, ton skill set. c'est sûr que, tu sais, avec ma vitesse, ça m'aide aussi, puis mon range, tu sais, ma grandeur. Tu sais, j'ai des forces puis des faiblesses que ces gars-là, qui est mes forces, mais eux autres, un peu plus leurs faiblesses, mais mes faiblesses étaient leurs forces aussi. Tu sais, c'est ça, le sûr. mix d'un joueur. Puis je pense qu'un gars comme Cooper DeJean, c'est un mix parfait. Ouais. Le gars peut couvrir en même temps d'être un gars physique, parce que généralement, nous, on le sait, qu'est-ce qui fait la force d'un bon demi-défensif, c'est généralement quand tu es capable de mixer les deux, parce que tu as des demi-défensifs qui sont forts physiquement, mais ils sont moins bons en couverture. Mhm. T'en as d'autres, c'est incroyable en couverture, mais moins fort physiquement. Quand tu combines les deux, c'est l'outil ultime. Là.
Ben, écoute, Marc-Antoine, c'est 29 minutes 30 secondes. Puis je t'ai dit qu'on allait parler du match, puis on a parlé de tout sauf le match. Donc, félicitations pour ta belle fin de saison. Écoute, c'est toi qui l'as dit. Puis, bonne chance pour vrai en fin de semaine. Puis, je peux-tu donner ta stat line finale? Ouais, vas-y. 3 plaqués défensifs. Un sac. Interception. Pas dans la zone début, mais dans la zone payante. Tu sais, mettons à la ligne de 13. OK. 13. Ouais. Oh, c'est bonne Les stat, ça. Alouettes. Non, mais pour vrai, merci d'avoir pris le temps, Marc-Antoine, puis bon match. Ça fait un grand plaisir. All right. On revient dans quelques instants avec le reste du podcast. Premier essai, les buts de la ligne de 3. Wilson lance et c'est intercepté dans la zone de but par Marc-Antoine Dequoy. Et le joueur des Alouettes qui a quitté la zone de but. Alors le ballon sera placé à la ligne de 5. Interception par Dequoy. Une ballonne chansante. Re-bienvenue au podcast. Merci encore une fois à Marc-Antoine Dequoy pour son temps. Écoute, on a parlé du match. C'est sûr que c'est un gros match encore une fois. Si vous n'avez pas vos billets, c'est le moment. goalsgo.com. J'aimerais aussi remercier Beneva, fier commanditaire des Alouettes, à l'année longue, mais cette semaine, ils sont commanditaires du podcast et de l'avant-match qui aura lieu sur le terrain. Ça va être animé par moi, mais l'avant-match samedi et l'après-match aussi. Donc, on va être en direct avant et après la game et c'est tout ça et grâce à Beneva, un de nos fiers commanditaires. Donc, merci beaucoup à Beneva pour ce support que vous nous donnez tout au long de la saison et en match éliminatoire aussi. OK, on a parlé du match. J'aimerais juste saluer le travail de 2 hommes en particulier. Tu sais, jeudi, il y a eu l'annonce de tous les joueurs qui sont éligibles, qui ont été nominés pour des prix, je devrais dire. Donc, pour les Alouettes, il y en a 2. Il y a Isaac Adeyemi-Berglund qui est nominé en fait pour le meilleur joueur canadien de la saison 2025. Et il y a Jason Moss, encore une fois, 2e année de suite, que Jason Moss est nominé en tant que pour l'entraîneur de l'année. Là, je vais être bien honnête avec vous, je suis tout le temps. Je peux-tu être honnête, Sam? Ça te va? Ça te va? Pour une fois, oui. Pour une fois? Mais non, je suis toujours honnête. Isaac Adeyemi-Berglund ne gagnera pas. Il a connu une saison incroyable. Je pense qu'Isaac le sait, mais il va affronter Nathan Rourke. Nathan Rourke, c'est il a été voté, il est en liste pour 2 prix en fait. Le meilleur joueur canadien et le meilleur joueur. Donc, tu sais, il a été nominé. C'est le meilleur joueur de la division Ouest. Il est canadien. Donc, j'imagine que Nathan Rourke va gagner. Écoute, Isaac le mérite tellement. C'est 2 années de suite qui est nominé. Mais malheureusement, je pense pas que Isaac va gagner ce prix-là. Je pense qu'il est au courant. C'est dommage. Mais tu sais, déjà, corps arrière, ailier défensif, tu sais, le monde va souvent voter pour le corps arrière. Mais ça n'enlève pas de la saison que Isaac a eue parce qu'il a été incroyable tout au long de l'année. Tu sais, il y a eu une saison incroyable l'an passé. Et cette année, plus de sacs, plus de gros jeux. Donc, il a été dominant. C'est un joueur que... Il a été signé et honnêtement, il habite à Montréal toute à l'année longue. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est tout un leader, mais tout un joueur. En plus, il est canadien. Donc, malheureusement, il ne gagnera pas. C'est ma prédiction à moi. Il n'y a personne qui me l'a dit, juste pour être clair, parce qu'il affronte Nathan Rourke. Mais, le fait qu'un ailier défensif dans cette ligue-là, 2e année de suite, qu'il est... le meilleur Canadien dans la division Ouest, c'est toute une trouvaille ça pour Danny Machocha quand il l'a signé il y a 2 ans. Donc, et pour Jason Moss, je pense que Jason a des meilleures chances que Isaac. Mais même là, je sais comment le monde pense. Moi, personnellement, je pense que les 2 entraîneurs ont fait du gros boulot. Jason a gagné 10 matchs cette saison avec
j'ai pas à vous le dire, là, le nombre de blessures que les Alouettes ont eu. Écoute, cet été, je pense qu'il manquait 12 partants. Pas 12 joueurs, là. On parle de 12 partants, incluant tes corps numéro 1, 2 et 3. On a joué avec 4 corps différents, 5 corps différents cette année, mais on a eu 4 corps arrière partants différents en 2025. Donc, le fait que Jason a gagné 10 matchs avec le groupe qui était magané, moi, personnellement, je voterais pour Jason, mais j'avoue que les Riders ont été la meilleure équipe du début à la fin. Et si on regarde l'an passé, les Alouettes ont été la meilleure équipe du début à la fin. Ils ont eu la meilleure fiche, je devrais dire. Et c'est Jason Maas qui a remporté le prix pour l'entraîneur de l'année. Donc, j'imagine que la logique va se maintenir cette année et j'imagine que ça va être Corey Mace qui le mérite, by the way, en passant. C'est pas comme si il n'a pas connu une bonne saison. C'est un très bon entraîneur-chef. Mais je pense que on est nominé pour 2 prix. Je pense pas qu'on va en gagner une. Ça, c'est mon opinion. J'espère. Écoute, cette ligue-là, elle m'a déjà surpris à quelques reprises. Donc, tout est possible. Mais Berglund contre Rourke, ça a été vraiment tough. Et Maas contre Mace, moins tough, mais quand même tough parce que les Riders ont connu une très bonne saison. Mais, encore une fois, 10 et 8 avec le nombre de blessures que les Alouettes ont eu, quand même, c'est une fiche impressionnante. Donc, ça fait 33 victoires en 3 ans pour Jason Maas. Absolument ridicule. Ridicule. Je pense que c'est 33, 20 et 1, si je ne me trompe pas. Donc, absolument fou. Le fait que Jason... les Alouettes ont cette fiche-là avec Jason Maas comme entraîneur-chef. Il a gagné le prix l'an passé. Je pense pas qu'il va le gagner cette année, mais ça n'enlève pas de la saison que les 2 hommes ont connue ici à Montréal. Bon, Alouettes, Blue Bombers, ça se passe samedi au stade Percival Molson, 14h. Le gagnant ira à Hamilton la semaine prochaine pour affronter les Tiger Cats. Et l'équipe qui gagne ce match-là va se retrouver à Winnipeg pour la semaine de la Coupe Grey. Donc, on espère être là. J'ai jamais voulu autant être à Winnipeg au mois de novembre pour une semaine que je le veux cette année. Donc, j'espère qu'on va être là, moi et Sam ensemble. Et on se recroise encore une fois avant le match, un après-match à 13h que je vais animer sur le terrain en direct du stade avec des entrevues exclusives. Et l'après-match, comme d'habitude, on va être en direct sur le terrain. On va parler aux joueurs, aux coachs et tout le monde qui a un impact dans le match. Donc, soyez là. Présenté par Beneva. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine et bon match.